Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Viking Vap. Ce soir, on va parler de deux liquides malaisiens, en l'occurrence le Fizzy Strawberry et le Fizzy Honeydew de la gamme Mo Kenko, qui est donc une gamme malaisienne. Ce soir, donc, je vais vous présenter ces deux liquides-là, qui sont des liquides frais, très légers, pas à base de coulada, comme certains, et qui sont des liquides qui ont été primés dans des Vape Expo internationaux. Donc, voilà les deux liquides que je vous présente ce soir dans leur packaging quand ils arrivent. Donc, on va commencer par le premier, le Fizzy Strawberry. Donc, ça se présente dans une petite canette comme ça, super sympa, une petite canette en métal qui reprend donc toutes les infos du liquide, hein, le nom, la quantité, le PGVG, donc du 70-30. Et notamment, donc ça, All Day Vape Low Mint, donc on traduit par là vape de tous les jours, légèrement mentholé. Et ici, vous voyez les différents trophées qu'ils ont gagnés. Hop, là c'est bon, vous voyez bien. Donc ils ont gagné le Best of Best Liquid Award du Vape Expo de Chine. Donc, a priori, ça veut dire que c'est quand même un liquide qui est quand même bon. Et Best Mint and Menthol Award au Vape Expo de Pologne. Donc, bon, on peut quand même s'attendre à vaper quelque chose de super bien. Là, vous avez les différents Facebook, Instagram, les infos du fabricant, donc Mohawk Co. Et ici, les précautions d'emploi. Et en bas, le taux de nicotine qui n'est pas précisé là, alors je sais pas pourquoi, mais en théorie, moi j'ai commandé du 6. Bon, les Malaisiens sont en général, quand vous commandez du 6, c'est plus du 3 que vous avez, mais bon. En tout cas, moi c'est du 6 que j'ai demandé, mais là ils n'ont pas coché sur la bouteille. Donc, cette canette en alu, on va l'ouvrir. Donc, hop, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, voilà. Et on y retrouve dedans le liquide, le Fizzy Strawberry de Mohawk Co. L'étiquette reprend les mêmes infos que sur la canette. Donc rien de phénoménal, hein, c'est bien présenté. Alors c'est une bouteille en plastique avec pipette. Voilà, sécurité enfant, tout ce qui va. Ce qui est cool, c'est qu'on voit un peu le niveau. Donc là, si je bouge un peu, vous voyez que là, je suis à peu près là. Mais donc le fait que ce soit blanc en contre-jour, ça permet de voir combien il en reste. Contrairement à d'autres où on voit pas. Il y a des revues à venir sur des liquides où on voit pas ce qui reste dedans. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout de suite ce Fizzy Strawberry de Mohawk Co. Donc on va le mettre sur le dripper. Je suis déjà chargé, je l'ai préparé en amont. Et puis bah écoutez, on va tester ça. 71 watts à 0,24 ohms, fil en nichrome sur un USI US1 Trinity, pardon. C'est parti. Alors, je vais juste essayer quelque chose. Je vais redescendre dans les watts parce que là il est un peu chaud, je trouve. Alors, je viens de recotonner, c'est peut-être mon coton qui est mal fait, mais je pense pas. Bah écoutez, à 60 watts, c'est un peu mieux déjà. C'est un peu moins chaud. Mais dans tous les cas, c'était vraiment pour chipoter parce que c'est un liquide que moi je commence à connaître. C'est déjà ma deuxième fiole que je passe là. Et, euh, et je trouve qu'il est vraiment très bon. On retrouve vraiment un goût de fraise. Alors, j'aurais tendance à dire que ça a un tout petit peu le goût de fraise chimique, sans être vraiment dans les extrêmes. Le fait qu'il y ait le frais, ça annule un peu ce goût de fraise chimique. Euh, mais vraiment, c'est très léger. Je veux dire, de prime abord, quand vous allez le vaper, votre première puff, vous allez dire wow, c'est vraiment de la fraise fraîche, c'est super bon. En tout cas, moi, c'est la réaction que j'ai eue. Euh, Après, c'est vraiment en le vapant tous les jours, au bout d'un moment, mais je pense que c'est avec tous les liquides pareil, on arrive toujours à trouver un défaut, on se lasse. Et donc, c'est un défaut que j'ai trouvé à force de le vaper. Donc, un tout petit goût chimique au niveau de la fraise. Mais ça reste un liquide qui est très appréciable. On retrouve la fraise, on retrouve la fraîcheur.
sans qu'elle soit agressive pour la gorge. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment tirer un vrai puff sans vous ruiner la gorge. Donc vraiment un très très bon liquide que pour ma part je recommande. Ouais, il est franchement super bon. Franchement celui-ci c'est vraiment une balle. Il n'y a pas à dire. Moi je le trouve vraiment excellent. Alors, ensuite, on va passer au second. Donc, le Fizzy Honeydew. Ceci, je l'ai attendu super longtemps. J'ai hésité à le tester, puis finalement, je me suis lancé. Donc, packaging, c'est le même, c'est juste que là, la canette est verte et que, au lieu d'avoir une fraise, on a un ananas, enfin un honeydew, un melon miela, comme ils appellent. Donc, un melon sucré. Que vous dire de plus? On retrouve les mêmes awards, là, les différents prix qu'ils ont gagnés. Donc je pense que c'est la gamme complète qui a gagné ces prix et pas forcément que un liquide. Voilà, donc même principe, la canette. On sort son jus qui est comme l'autre, bouteille en plastique. Donc ça c'est cool, vous pouvez le faire tomber sans la moindre crainte. Tac. Et pareil, même système de pipette. Alors celui-ci est bleu. Voilà, donc, je sais pas si vous avez vu. Il est légèrement bleuté, donc ça peut, pour ceux qui aiment bien faire des jeux de couleurs avec leur setup, etc., ça peut faire un truc sympathique. Et bah écoutez, je vais sécher vite fait mes cotons. Tac. En tout cas, ce que je peux vous dire sur cette gamme-là, c'est que vraiment, c'est pas de la fraîcheur qui est agressive. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, parce qu'on pourrait croire, vu qu'il y a écrit mint, on peut se dire, ah putain, ça va être un truc qui arrache. C'est pas le cas du tout. Honnêtement, vous voyez, avec l'été qui arrive, là, c'est des liquides qui sont vachement agréables à vaper. Moi, perso, je prends vraiment du plaisir avec cela. Euh, alors, hop, là, bim. Donc, toujours le même montage. Donc, déjà, à l'odeur, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Donc, pareil, 60 watts, 0,24 ohms. Écoutez, on va faire un petit puff et on va voir ce que ça donne. Et ben écoutez, même constat. Alors j'ai pas précisé sur l'autre, mais c'est vrai qu'on a un peu le goût sur les lèvres. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Ça rajoute un peu de sucré. Déjà, je trouve qu'ils sont relativement sucrés. Pas autant peut-être que les Cloud Niners qu'on a déjà présenté, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu sucrés. Faut l'avouer. Grosse production de vapeur quand même. Vu que c'est des liquides gras, ça envoie quand même du nuage. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-ci? On retrouve vraiment le goût du melon. Alors du melon miel c'est pas melon, hein, c'est pas exactement pareil. Alors c'est difficile à expliquer, mais en fait, il faut goûter des liquides au melon miel pour savoir ce que c'est, parce que je pense pas que vous ayez déjà goûté du melon miel. Mais en tout cas, c'est un melon assez sucré. Et puis cette touche de fraîcheur qui vient en plus, elle est franchement appréciable. C'est franchement appréciable. Et puis bah là, comme je vous disais, en apéro, etc., c'est vrai qu'avec avec le soleil, une petite bière, ça passe bien, je pense. Enfin, pas je pense, j'en suis sûr, pour l'avoir testé. Donc non, non, vraiment, vraiment bon liquide. Une gamme qui est assez complète. Alors, j'ai pas trouvé de site français qui les vende. Donc je vais en revenir au site dont je vous avais parlé sur la vidéo précédente, qui est Vap Vandal, qui est un site malaisien. Donc moi je les ai trouvés là, allez, avec les frais de port, c'est un peu moins de 10 euros le flacon de 55 ml, donc ce qui est pas cher. Et on a vraiment un liquide qui est vraiment sucré, vraiment bien fruité et frais. Et ça, c'est vraiment agréable. Que vous dire de plus? Oui, donc si la gamme, il me faudrait regarder, mais il me semble que dans cette gamme, il y a une dizaine quasiment de liquides, dont un ou deux en gourmand, notamment un strawberry custard
que mon ami Bastien, avec qui j'ai présenté la vidéo la dernière fois, a testé et il en a vraiment été très content. Alors bon, il l'a complètement sifflé, donc on n'a pas pu vous le présenter dans la revue. Mais paraît-il qu'il était vraiment très bon. Plus axé honnêtement sur la vanille, enfin sur le custard donc vanille, que sur la fraise. Mais en soi, le concept était pas mal, paraît-il. Je l'ai pas testé, mais voilà ce qu'il m'en a dit. Donc, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura intéressé pour ceux qui n'avaient pas d'infos sur ces liquides. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker bah, forcément la vidéo, à vous abonner, parce que a priori, il va quand même y avoir des vidéos sympathiques qui vont arriver. On va se mettre d'aplomb là, mais avec les ponts, etc., ça a été compliqué. Donc des vidéos sympas qui arrivent, donc abonnez-vous, il y a du beau qui va arriver, je pense. Surtout, bah, pour tout suivre, la page Facebook, hein, Viking Vap, vous nous retrouvez sur cette page-là, et Instagram. Voilà. Écoutez, sur ce, on va se quitter sur une petite taf, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On annonce encore du malaisien frais, là pour la prochaine qui va arriver très vite après celle-ci. Sur ce, une petite taf et je vous souhaite une agréable soirée.